Tati, ça fait un moment que je te regarde et je vois que t'es fatiguée. Mais il n'y a vraiment personne qui prend soin de toi. C'est vrai, ma fille. Tu vois, personne ne prend soin de moi. Personne ne me demande ce que je veux. Et je sais, et c'est pour ça que je vais m'occuper de toi. Comment? En te faisant boire ce jus. Tu es adorable. Merci beaucoup. Tati, bois le jus. Qu'est-ce qui se passe, Tati? Ce n'est pas bon? Non, c'est très bon. Alors bois-le. Oui. Ça suffit. Tati, termine-le. Ça te donnera vraiment beaucoup d'énergie. D'accord. Maintenant que je t'ai donné du jus, tu vas me donner du chocolat? Chocolat, je n'en ai pas avec moi, ma petite. Je te le donne après. Vous êtes trop pareils, tonton et toi. Lui aussi, il m'a dit qu'il va me donner le chocolat après. Pourquoi est-ce que ton oncle te donnera un chocolat après? Il m'a promis qu'il me donnerait un chocolat si je ne te dis pas que c'est lui qui m'a dit de te donner ce verre de jus. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé du jus? Est-ce qu'il a mis quelque chose dans ce jus? Pragya? Ah, oui, grand-mère. Grand-mère, vous avez besoin de moi? Oui, ma fille. Tu ne les as pas rencontrés? Ils viennent tout droit d'Amritsar. Pourquoi est-ce qu'elle est normale? Pourquoi ça ne l'affecte pas? Exactement, Abby. Est-ce que tu es sûre d'avoir mis assez d'alcool dans son jus? J'ai mis 4 doses dans son verre, elle devrait déjà être saoule. Mais comment elle tient encore debout? Peut-être qu'elle boit de l'alcool, mais qu'on n'était pas vraiment au courant. Je veux dire, si sa grand-mère peut boire de l'alcool, pourquoi pas elle? Peut-être qu'elle boit de la liqueur de campagne. Pas d'effet avec la liqueur anglaise. Il faut qu'on fasse quelque chose. Abby, Hé, tu m'as présenté à tout le monde à l'exception de ta femme. Il faudrait que tu me la présentes avant que je m'en aille. oui, bien sûr. C'est un nid d'oiseau? Mais qu'est-ce que ça peut faire sur sa tête? Les nids ne se portent pas sur la tête. Il y a des gens partout. Oh! Où suis-je? Est-ce que quelqu'un m'a emmené à une fête foraine? Voici ma chère épouse, Pragya. Bonsoir. Monsieur Kaitan. Bonsoir. 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 C'est ça. Bonsoir, monsieur. Où est votre pantalon? Vous avez oublié de le porter. Je suppose que la vodka commence à faire son effet. Mais laissez-moi. Excusez-moi, je reviens. Qu'est-ce que... Vous êtes à la foire. Comment bouger si vous n'avez pas de pantalon? Excusez-moi. Eh bien, Vous êtes folle? Vous parlez de foire au lieu de fête? vous êtes folle. Vous parlez de fête au lieu de foire. Je suis en train de vous aider et vous me criez dessus. Ah, j'ai tout compris. Vous êtes comme une sorcière. Quelle sorcière? Celle qui n'arrête pas de venir ici. Celle que tout le monde appelle la top modèle Tanou. Est-ce que tu me traites de sorcière? Non, pas toi. En fait, je parlais d'une autre Tanou. Chut, pas toi. Je suis Tanou.
T'as raison. C'est bien toi, Tano. Mais bon, tu ne dois surtout pas t'en faire. Parce que tout le monde appelle un médecin, on appelle un professeur, on appelle une rockstar. Moi, je porte des lunettes et on m'appelle ringarde. Désolée. Donc, il faut qu'on appelle une sorcière. C'est la règle. En plus, je ne te parlais même pas. Tu vas dire à ta sœur qu'elle a oublié son pantalon. Elle ne porte pas de pantalon. N'est-ce pas, ma sœur? C'est quel genre de blague, Abby? Est-ce que tu invites des gens chez toi pour les insulter? Elle s'adresse à ma femme comme si c'était sa sœur. Mais vous n'étiez pas cousins avant le mariage. Mais... Désolé, je ne sais pas ce qui se passe avec ma femme, je pense qu'elle ne va pas très bien, c'est tout. Hé, regarde, tu fais quoi là? Tu n'arrêtes pas d'insulter tout le monde ici. Mais je ne les insultais pas, au contraire, je les aidais. Tu n'as qu'à regarder quel genre de vêtements est-ce qu'elle porte. Chut, ne regarde pas. Abby, j'ai l'impression que Pragya ne se sent pas très bien. Elle doit être fatiguée. Je vais la ramener dans sa chambre. Allons-y. Non, je ne vais pas y aller. Tu n'es pas gentil, toi. Allez, viens, Pragya. Non, à l'aide. Elle est méchante, je n'irai pas avec elle. Pragya, est-ce que tu as pris de l'alcool? Non, j'ai bu du jus, je te le promets. J'ai bu que du jus. Je suis une enfant, pour ne pas savoir faire la différence entre l'alcool et du jus. Comment est-ce que tu as pu faire cela, Pragya? Aujourd'hui, c'est ma cérémonie de aîné et... Si ce n'est pas ta famille, tu aurais au moins pu préserver l'image de notre grand-mère. Aujourd'hui, tu as insulté tout le monde. Pragya! Ma tante, regardez votre fille. Elle est complètement saoule. Pragya n'a jamais touché à une goutte d'alcool. Pragya n'aurait jamais pu boire. Je suppose que sans faire exprès. Vous essayez de me dire qu'elle voulait boire du jus, mais qu'elle a pris de l'alcool? Oui, Comment ça, oui? Elle n'est pas aussi innocente qu'elle le semble. Aujourd'hui, c'était de l'alcool. On se demande ce qu'elle fera après. Regarde, grand-mère. Elle a gâché ma cérémonie de aîné en plus. C'est toi, Alia. Tu dis vraiment n'importe quoi, là. Je sais bien que ce n'est pas elle, mais c'est le travail de quelqu'un d'autre. Qui donc? Alia, toi, tu te tais. Je sais exactement qui est derrière tout ça. Tu ne comptes pas céder. Mais grand-mère, qu'est-ce que j'ai fait? Ça suffit. Je suis au courant. Quand tu mettais de l'alcool dans le verre de jus, eh bien, figure-toi, je t'ai vu. Je t'ai ensuite trouvé une excuse et j'ai empêché Pragya de boire ce jus que tu avais fait. Et je sais que tu l'as encore fait. Je le sais. Abby, je suis ta grand-mère. Non, grand-mère. Je suis ton petit-fils après tout. Dans ce cas-là, dis à tout le monde que je mens et insulte-moi aussi. Est-ce que tu peux le faire? Parce que mon fils, c'est tout ce qui me reste à entendre de toi. Non, grand-mère. Grand-mère, comment pourrais-tu mentir? Est-ce que tu dis est vrai? J'ai commis une erreur. Et tu as fait tout ça seulement parce que tu trouves Pragya ennuyeuse, c'est bien ça? Parce qu'elle ne te parle pas ouvertement et ne plaisante pas avec toi? C'est bien pour ça. Mais mon fils, tu ne dois pas faire ces choses-là en public. Tu dois le faire en privé. Bon, je te pardonne. Seulement pour cette fois. La prochaine fois que ça arrivera, je m'en irai directement à Loudiana. Grand-mère, pourquoi aller à Loudiana? On pourrait y envoyer Alia. Elle pourra voir où nous sommes nés. Sarla, je m'excuse. De la part d'Abby, mais aussi de ma part. Ce garçon est très méchant. Mais ce que je sais, moi, c'est qu'il n'avait pas l'intention d'insulter Pragya. en fait, Pragya n'avait jamais consommé d'alcool. Et si ça lui arrive de tomber malade,
Pragya, est-ce que ça va? Pragya, ça va aller. Non, rien ne va. Rien ne va ici, maman. Il n'y a rien qui va ici. Pragya. Tout va très mal ici, maman. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Ta maman s'occupera de tout. Tout ira bien demain matin, ma fille. Pas demain matin, maman, tout va mal. Cela n'aurait jamais dû arriver, maman. Demain, Cela tout va. n'aurait jamais dû arriver. Pragya n'est pas dans son état normal. C'est mieux de la ramener chez nous. Je la déposerai très tôt demain matin moi-même. Mais que dites-vous, Sarla? Vous vivez si loin. Et si elle devient plus malade en chemin? Laissez-la rester ici. Ne vous inquiétez pas. Nous nous débrouillerons. Abby est ici et il prendra bien soin d'elle. Elle dormira la nuit et se réveillera fraîche le matin et ira bien. Abby, mon cher fils, veille bien sur elle, s'il te plaît. Non, maman, non, ne pars pas. Ne pars pas. Je n'aime pas habiter ici. Maman, s'il te plaît, maman. Maman, elle ne J'ai va envie pas de très rentrer bien. avec toi. Maman, son état s'aggrave. Il serait préférable qu'elle se repose un peu. Et nous aussi, nous devons rentrer. Elle a besoin de repos. Et nous tardons aussi. S'il te plaît, Abby devra nous déposer à la maison. S'il te plaît, prends soin de ma sœur. Hein? Partons maintenant. Maman, allons-y. Non, mais Bolbo. Pragya, s'il te plaît, prends soin de toi. Désolée. S'il vous plaît, prenez soin de Pragya. Maman, partons. Viens. Reposez-vous maintenant. Il n'est pas très tard, nous pourrons rentrer toutes seules. Non, non, vous êtes de la famille. Alors, comment puis-je vous laisser partir comme ça? Le chauffeur vous déposera à la maison. Ne vous inquiétez pas pour nous. Prenez soin de notre Pragya, s'il vous plaît. Nous allons nous faire du souci pour elle, vous savez. Aimé, Pouram, où étais-tu parti? Grand-mère, j'étais parti déposer mon oncle et ma tante. Qu'est-il arrivé? Vous aviez besoin de moi? Non, mon fils. Je cherchais le chauffeur. Il les laissera à la maison. Grand-mère, je suis là. Comment peux-tu aller? Comme Abby le fait d'habitude, grand-mère. Est-ce que vous nous traitez différemment, lui et moi? D'accord. Non, non, ce n'est pas grave. Nous allons tout gérer, n'est-ce pas, maman? Oui, oui, nous allons... Tu te tais. Il va nous déposer. Je veux quand même lui parler. À propos d'Abby, il doit en savoir plus sur lui. Bien sûr, demandez-lui. Très bien, grand-mère. Je vais chercher la voiture. Eh viens, pour Vialon. Elle est une excellente comédienne. Elle ne dit plus rien dès que grand-mère vient. Mais avant cela, elle me disait tellement de choses. Parce qu'elle est ivre. Elle en profite pour qu'on ait tous pitié d'elle. Mais nous pouvons nous aussi prendre l'avantage. Poussons-la de la terrasse en haut du toit afin qu'elle tombe. Nous dirons qu'elle aura glissé dans un état second, Alia. Tu m'as fait avoir honte devant mes invités, Pragya. Maintenant, viens dans la chambre. Tu vas voir comment je vais me venger de toi. Allez, viens, tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si tranquille? Comme si tous les deux vous regardez un film sérieux. Non, ma sœur. Abby a osé faire boire de la vodka à Pragya. Oh, cela signifie que nous regardons un film de comédie. Mais pourquoi ne rit-il pas? D'accord, ce n'est pas grave. Je vais changer votre humeur. Allons-y. Allez, viens. Allons-y. Comment vas-tu, mon enfant? Rien ne va, grand-mère. Rien ne va. Viens, viens ici. Assieds-toi. Très bien. Assieds-toi, mon enfant. Doucement, tu veux?
Tu as mal à la tête, n'est-ce pas? Ma tête. Je me sens mal, mais... Il y a beaucoup de problèmes, grand-mère. Quels sont tes problèmes, mon enfant? Elle me fait peur, grand-mère. Elle est très méchante. Qui? C'est elle. Mais pourquoi elle te fait peur, dis-moi? Vous, grand-mère, vous n'êtes pas au courant de ce qu'elle a fait. Qu'a-t-elle fait? C'est qu'elle a tout fait. Elle a vraiment tout fait. L'épouser, mais elle ne voulait pas l'épouser. Un garçon voulait l'épouser. Cette fille n'a jamais voulu épouser ce garçon. Donc, pour résoudre ce problème, elle a fait une autre fille se marier avec ce garçon. Cette fille n'a jamais voulu épouser ce garçon. Même l'autre garçon ne voulait pas épouser une autre fille. Mais une fois que le garçon et la fille se sont mariés, ils ont torturé la fille tous les jours. Vraiment? A-t-elle fait ça? Je vais lui donner une bonne gifle. Ne lui dites pas, sinon elle va me torturer. Mais Praga, pourquoi te torturerait-elle, dis-moi? Parce elle a fini par me faire épouser. Elle m'a fait épouser. Elle m'a fait épouser Abhishek. Mais elle a fait une bonne chose, ma chérie, même si elle te fatigue. Mon habit ne te fatigue pas, n'est-ce pas, ma chérie? C'est vrai? Non. Il me fatigue aussi, grand-mère. Il est encore pire qu'elle. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec toi, dis-moi? Parce que... Vous ne savez absolument rien, grand-mère. Parce que tout semble parfait devant vous. Et grand-mère, dans la chambre, il me torture beaucoup dans la chambre. Il me torture beaucoup. Et ce n'est pas tout. La nuit de noces, il n'était même pas... Non, non, ma fille. Tu ne dois pas parler des choses qui se passent dans ta vie privée. Demain, nous parlerons de tout ça tranquillement. Non, je veux vous parler maintenant. Je veux tout vous dire. Écoutez-moi. Écoutez ce que j'ai à dire. Regarde, mon enfant. Nous parlerons demain matin. Tu es d'accord? D'accord. Abby? Oui, grand-mère. Cela arrive à cause de toi, tu sais. Emmène-la dans la chambre et fais-la dormir. Non! Je ne vais pas aller avec lui. Si elle reste encore avec grand-mère, Dieu seul sait ce qu'elle va finir par lui dire. Il me faut la faire partir à tout prix. Hé! Tu veux jouer à cache-cache, n'est-ce pas? Mais ici, on ne peut pas jouer. La salle de réception s'est vidée maintenant. Tout le monde est parti. Allons dans la chambre, on jouera. À cache-cache tous les deux, qu'est-ce que t'en dis? Hein? Non, je n'irai pas. Très bien. Viens avec moi, Pragya. Il y a beaucoup de CD dans ma chambre, tu sais. Non, je veux dire des livres. Je te lirai des histoires si tu veux, d'accord? Non, t'es un menteur. Tu ne fais pas de lecture. C'est vrai, je ne lis peut-être pas. Mais je peux faire l'effort de te les lire, tu vois. Promis? Promis. Tu le jures? Promesse sacrée, hein? Allons-y. Et je ferai tout ce que tu voudras. Pas juste la lecture. Viens avec moi, Pragya. D'accord. Allez. Lève-toi. Très bien. Allez. Doucement. Doucement, mon enfant. Doucement. Très bien. Abby. Elle est très innocente. Et si elle commet une erreur? S'il te plaît, juste pour moi. Ne te fâche pas avec elle.
D'accord, grand-mère. Mais tu sais très bien que des verres se sont brisés ce soir et ils pourraient te blesser, fais attention. Je me demande quelle bonne étoile a mis Pragya sous sa protection. Qu'importe tout le mal qu'on essaie de lui faire, elle en est épargnée Attends tout une le temps. minute. Quoi maintenant? Est-ce que ma tête tourne ou c'est le monde? Chérie, c'est le manège qui tourne. Nous sommes dans un manège. Eh bien, Mhm. un manège. Mhm. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'aime beaucoup les manèges. Quand j'étais enfant, j'étais assis sur un manège. Tu sais ce qui s'est passé? Non, je ne le sais pas et ça ne m'intéresse pas non plus de le savoir. Et si tu dis quoi que ce soit, je vais Une te... minute. Et quoi encore? Je ne peux rien voir en dessous. Chérie, nous sommes dans une cabine, tu comprends? C'est fermé sur les côtés. Tu ne verras rien d'ici, Pragya. Viens, je vais te faire voir tout ça. Allez, viens. Non, je n'irai pas. Je n'irai pas. Tu vas me pousser, je le Non, sais. je te promets que je ne te pousserai pas. Mais j'aurais bien voulu pouvoir te pousser et te... Ah, rien du tout. Abby, qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Fais-en ce que tu veux. Moi, je m'en vais. Tanou, écoute-moi, chérie. Je la laisse dans la chambre à coucher et on pourra aller ailleurs par la suite. J'attendrai. Navré pour aujourd'hui. Tu peux m'en vouloir après. Sûr? C'est sûr. Allez, viens. Abby, peux-tu bien me dire où tu emmènes ta femme? Tu sais, ma tante, si je la laisse se promener librement, elle s'en prendra à tout le monde telle une lionne affamée. Mais de quoi tu parles? Est-ce que Pragya se sent bien? Laisse, je vais regarder. Mais attends, mais non, ma tante, une fois que je l'aurai quittée, elle ne sera plus sous ma responsabilité. D'accord, ne t'inquiète pas. Que se passe-t-il? Tu vas bien, mon enfant? Toi? Mais comment as-tu osé débarquer dans cette maison, hein? J'espère que tu n'es pas venu pour provoquer un autre scandale. Je ne vous laisserai pas mettre un pied à l'intérieur. Vous grosse, gourmande et méchante femme. Si je colle une épingle en toi. Tu as vu comment elle m'a parlé? Elle n'a aucun respect. Augmenter votre poids ne fait pas de vous une grande personne. Que des belles paroles en l'air, mais vous n'avez que de l'argent en tête. Elle prétend être une bonne personne. Elle a même osé vendre son fils pour de l'argent. Elle prétend parfois être une bonne personne pour qu'elle puisse recevoir de l'argent. C'est qu'une hypocrite, crois-moi. Elle ne vit que pour de l'argent. Méchante. Tu avais raison, Abby. Elle m'a bien l'air d'être une lionne affamée et blessée. Et elle a l'air d'avoir bu en plus. Oui, ma tante, elle est ivre et elle ne peut pas se contrôler aussi, ne t'en offusque pas. Je m'en occupe, d'accord? Oui, bien sûr. Prends soin d'elle. Ai-je dit quelque chose de mal? Mais non, tu ne pourrais jamais faire quelque chose de mal. Jamais. D'accord. On part? Il y avait tellement de monde à la foire. Où sont-ils allés? Un feu s'est déclenché et donc ils se sont tous sauvés. Oh? Doucement. Mais comment est-elle devenue aussi lourde? Tu as pris de... Ah, assieds-toi. Allonge-toi. Je peux gérer tout seul sans fan qui court après moi, mais pas une seule binoclarde ivre. Soulève tes pieds.
C'est mon oreiller. Oh non. Je ne dois surtout pas réveiller la belle endormie. Arrête le manège! Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais dit que nous allons descendre du manège, mais tu m'emmenais à un autre manège. Montre-moi ce qui est en dessous du manège. Je vais y aller maintenant. Je vais te le montrer, mais avant ça, apprécie le manège, Pragya. Non, tu es en train de me mentir, je vais y aller maintenant, Abby. Couche-toi tout de suite ou je t'en colle une. Torture! Hé, mais tais-toi, diablesse, tais-toi. Écoute, c'est la première fois que tu bois de la vodka, c'est pour ça que tu as toutes ces impressions un peu bizarres. Si tu t'endors, tout ira bien quand tu te réveilleras, crois-moi, c'est pourquoi tu dois te taire et fermer les yeux. Allonge-toi et endors-toi, s'il te plaît. J'ai très soif. Je veux du jus. Non, tu ne boiras pas de jus ce soir. Je veux du jus. Tu as soif, c'est ça? De l'eau, ça ira. D'accord. Mais tu t'endormiras après avoir bu, d'accord? D'accord. Je vais te chercher de l'eau à boire. Ne quitte pas cette chambre à coucher, c'est compris? D'accord. Ce sac est si malchanceux. L'argent n'augmente pas dedans. Il se vide dès que l'on rajoute de l'argent. Je dois le changer. Que fais-tu ici, Mitali? Et que caches-tu, hein? Qu'est-ce que tu es en train de voler de ma chambre? Votre chambre? C'est beaucoup mieux que vous. Est-ce que vous pensez échanger votre chambre avec la mienne? C'est pas grave. Voulez-vous que j'apporte vos valises? Mais c'est vrai, c'est la chambre de Mitali. Vous souffrez de daltonisme. Les gens ne peuvent pas voir la nuit avec cette maladie. C'est le symptôme de la vieillesse, maman. Non, Pragya m'en a fait voir de toutes les couleurs. Que j'en suis toute déboussolée, je ne sais même plus d'où je viens, tu vois. Pragya vous a fatigué? Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle a fait quelque chose qui ne s'était encore pas produit dans cette maison. Dans son ivresse, elle m'a manqué de respect, Mitali. Vraiment? Désolée, maman. Oui, je veux dire que Pragya vous a fatigué. Cela doit te faire plaisir d'entendre tous mes malheurs, hein? Mais non, pas du tout, maman. Vous savez, je ne fais que demander et je veux savoir. Parce que je vais me venger pour tout ça. Comment ose-t-elle vous fatiguer quand même? Maman, aujourd'hui, elle a dépassé toutes les limites. Tu vas venger ta belle-mère, Mitali. Il faut dire que tu me vénères quotidiennement, n'est-ce pas? Ce n'est vraiment pas la peine de me venger, encore moins la peine d'aller lui parler. Si elle va voir Pragya, elle va dévoiler tous mes secrets à cette fille, c'est sûr. Alors Pragya a insulté maman. Mitali, cela signifie que Pragya n'a pas tout son esprit. Et ça, c'est la bonne occasion pour découvrir comment est-ce que l'anneau Dahlia a été déplacé de son sac à main au porte-monnaie de Tanou. Allons-y. Mitali, et si Abby est là? Laisse-moi au moins aller vérifier. Abby n'est pas là. Et je ne vois pas Pragya non plus. Sont-ils dehors? Comment peut-elle être dehors? Elle doit être couchée à l'intérieur en état d'ivresse. Elle a fait un temple dans sa chambre. Où dois-je la chercher? Elle a beaucoup insulté maman. Je dois absolument lui parler tout de suite. Où est-elle? Que vais-je faire avec cette fille? Où est-elle? Hé, mais c'est quoi ça? Un fantôme! Un fantôme! Elle a eu peur! Fantôme! 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 Mais où est passée la binoclarde? Je lui avais bien demandé de ne pas sortir de la chambre, mais... Binoclarde! Hé, Binoclarde! Binoclarde! Mais qu'est-ce que tu fais caché derrière le lit? Il y a un fantôme dans la chambre!
Mais il n'y a pas de fantôme ici, sors de là, tu veux? Non. Je te dis, sors de là, bois ton eau et va te coucher tout de suite. Je ne vais pas sortir de là, il y a un Je t'ai dit qu'il n'y avait aucun fantôme dans la chambre, alors sors de là tout de suite. Binoclard, cette eau... Ah, fantôme! Je t'ai dit qu'il y a un fantôme. Mais bon sang! Es-tu donc devenue folle? Sors de là! Vas-tu sortir de là ou il faut que je te fasse sortir? Ne me fais pas sortir Sors! de là. Ne me fais pas sortir. Sors donc de là! Mais où est le fantôme? Derrière. Bon, dis-moi. Où est le fantôme? Je ne vois pas, c'est juste devant toi. Maintenant, ouvre les yeux et regarde le fantôme en pleine face. Mais ça, c'est moi. Pragia. Tu ressembles un peu à un fantôme. Mes cheveux sont défaits. Mes lunettes. Maintenant, bois ton eau et va dormir. Comment puis-je boire? Mon aîné n'est toujours pas séché. Fais-moi boire correctement. C'est comme ça que tu fais boire à quelqu'un? Non! Bon, bois si tu veux ou va dormir à gorge sèche. Pardon. Tu m'as lancé de l'eau à la figure, là. Et tu as fait la même chose? Tes actions sont tellement bizarres qu'il ne faudrait pas seulement te jeter de l'eau. C'est ton visage que l'on devrait plonger dans l'eau, oui. Qu'en est-il de tes actes? Parfois tu me fais manger du piment, tu me fais danser ou parfois tu me pinces. Tu es sans cesse menaçant envers moi et... Oui, mais finalement, c'est moi qui suis définitivement plus torturé que toi. Mais qui t'a demandé de me torturer? Tu n'as pas à faire ça. À chaque fois que je vois ton visage, j'ai envie de te torturer. Tu comprends ça ou pas? Ton visage... Je t'interdis de dire un seul mot de travers à propos de mon visage, d'accord? Exactement. Ton visage ne vaut pas un commentaire. On attend depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'Abby n'est pas encore là? Est-ce qu'il lui chanterait une berceuse pour l'endormir? Abby aurait dû revenir maintenant. Allons donc vérifier ce qui se passe là-bas. Oui, allons-y. Bon, je ne vais pas t'accompagner parce que tu es trop méchante. Eh bien, en fait, je suis beaucoup trop fatiguée. Je suis la mariée et j'ai besoin de repos. Fais une chose, tu y vas et je reste Quel ici. égoïste tu es, Alia. Si tu le dis. Tu es comme cette sorcière. Celle qui continue à planer dans cette maison comme une mouche. Super modèle Tanou. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur? Peur? De qui? De cette ringarde? Je me suis retenue car j'ai pensé que si je me rendais dans la chambre d'Abby, ta grand-mère ferait tout un cinéma. C'est vrai. Mais, désolée, je suis très fatiguée. Alors va dormir. Mais c'est ce que je vais aller faire. Mais dis donc, ta tête à toi ne vaut pas un clou et tu oses venir me parler de la mienne? Le sais-tu, les gens font la queue pendant des heures pour voir mon visage. Ils sont prêts à avoir ôté tout ça pour me voir, moi. Comme un petit singe comme toi pourrait comprendre ça, dis-moi. Je m'ai appelé un singe. Un singe, tu m'as appelé un singe. Grand-mère, il m'a appelé Mais non, c'est moi. C'est moi que j'ai traité de grand nigo. Vérité. Tu as dit la vérité. Idiot. Tu es si amer. Je ne sais pas comment les gens aiment ton visage. Moi, ça me fait rire. Mais qu'est-ce que tu as fait? Attends une minute. Je vais te dire. Pourquoi tu portes une boucle d'oreille? Et sur tes doigts. 1, 2, 3, 4 bagues. Qui porte autant de bagues? Et au cou? Tu ne le portes pas? Le porte-clés est brisé autour de ton cou. À chaque fois que je vois tes cheveux, j'ai comme une envie de les couper avec un ciseau. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Cours ici, non ici, pourquoi les as-tu coupés ainsi? Les gens viennent te voir parce que tu es drôle. Tout le monde a envie de rire. Tu ressembles vraiment, hein? Alors selon toi, je suis drôle. Oui, oui, attends que je te montre. Que vas-tu montrer, hein? Comment oses-tu me trouver drôle? Mais qu'est-ce que tu vas me montrer? C'est moi qui vais... Ne touche pas à mon placard! Ne touche pas à ça! Pourquoi?
Et tu es en train de porter mon bracelet. C'est mon bracelet en cuir, je te signale. Et toi, tu vas l'abîmer avec ta sueur. Mon médaillon, touche surtout pas à mon médaillon. Et c'est mon bandeau, ne le porte pas dans tes cheveux. Et pour l'amour du ciel, ta tête est si grosse qu'elle va élargir mon bandeau. Pourquoi touches-tu à ma veste, dis-moi? C'est une veste flambant neuve, Bragia. Laisse ma guitare. Mais c'est mon outil de travail, laisse ça, Bragia. C'est comme ça que tu ressembles. Et quand tu ouvres ta bouche, pourquoi y a-t-il autant de cheveux sur mon visage? Ne te font-ils pas éternuer? Ce sera la fête toute la nuit, la fête, la fête, la fête comme la star du rock. Nous avons une explosion. La fête comme la star du rock. La fête comme la star du rock. La fête, les filles vont se rompre, Bragia. Décide d'arrêter ça tout de suite. Non, tu chantes avec moi la star du rock. Arrête. La star du rock. Yeah. Et chante avec moi. Ne touche pas à ma guitare. Pourquoi? Tu as peur à la vue de ta tête? Mais dis-moi, pourquoi portes-tu donc tout ça? Je n'aime pas du tout ce style-là. Ouf, tu ne t'étouffes pas avec tout ça? Et c'est quoi tout ça? Et dans cette veste, j'ai tellement chaud, je transpire. Et ce vilain collier. Et ce bandeau qui me serre la tête. Et pourquoi est-ce que cette guitare est aussi lourde? Une seconde. Excuse-moi. Tous ces haltères. Quand tu les soulèves, tu fais tellement de grimaces. Tu as vraiment l'air d'un singe, tu sais. Comme un singe qui s'amuse avec un bâton. Je l'ai soulevé. Pourquoi ça me fait cet effet? C'est... Mais laisse mes haltères, je n'ai pas fini avec. Sans problème. Je connais encore un exercice, tu sais. 1 minute. Mais j'ai la tête qui tourne. Pas de problème. Je vais te montrer. Et voilà. 1, 2, 3. J'y arrive pas. Sans problème. Mais tu as compris, hein? Je me suis collée. Je ne peux pas me lever. Ce mur ne veut pas me laisser partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Titanic. Mais le Titanic a coulé. Maintenant, as-tu fini ou veux-tu encore des applaudissements? Allez. La pluie. La pluie. La pluie. Quoi? Binoclard? Mais... La pluie. Hey. Attends, Binoclard. j'arrive, la pluie. Binoclard. La pluie. Mais... Oh! Où crois-tu aller comme ça? Qu'est-ce que tu fais, dis? Reviens donc dans la chambre. Ce n'est pas parce que tu es ivre que tu peux croire que tu peux tout faire. Si grand-mère ne m'en avait pas empêché, je t'en... Je n'irai pas. Je n'irai pas, d'accord? Que feras-tu, Abby? Tu vas me gronder, te moquer de moi, me frapper? Vas-y. Frappe-moi. Frappe-moi donc. Tais-toi. Je dirai toute la vérité à ta maman, d'accord? Oui, dis-lui tout. Je suis plus que fatiguée de toute cette comédie. Je n'en peux plus. Être en accord tout le temps comme ça avec toi devant tout le monde. Et faire semblant de sourire chaque jour que Dieu fait. Au lieu de mourir à petit feu. Que je meure une fois pour toutes. Appelle-la donc. Donne-moi. Je vais l'appeler. 9, 8, 2, 3... Serais-tu devenue folle? Tu sais que ta mère n'est pas en excellente santé, n'est-ce pas? Je le sais. Je sais que maman ne va pas bien, mais je sais qu'elle finira par découvrir la vérité un jour. Je sais très bien. Tu attends uniquement que pour Abbé Alia se marie et ensuite... Ensuite, tu me jetteras hors de cette maison, n'est-ce pas? La Binoclard va partir. Ma famille découvrira alors toute la vérité sur ce mariage. Quand tu sais que tu vas me faire ça, pourquoi me montrer de la compassion aujourd'hui? Pourquoi fais-tu donc cela? Donne-moi le téléphone, je vais... Donne... Arrête. Tu ne diras rien à personne, Bragia.
Je veux dire que jusqu'à ce que Pourab et Alia soient mariés, je ne peux pas prendre le risque que quelqu'un sache la vérité à notre sujet. Tu comprends ça? Mais une fois qu'ils sont tous les deux mariés, alors, crois-moi, j'irai moi-même révéler ton vrai visage à tout le monde. Tu es en train de commettre une grave erreur. Alia ne sera jamais heureuse avec Pourab, crois-moi, Abby. À trop vouloir me ruiner l'existence et celle de ta petite sœur que tu es en train de gâcher, je te le dis. Abby, il y a encore du temps, arrête ce mariage. Tu le regretteras encore plus qu'Alia. Oh, tais-toi un peu, d'accord? Rien de mal n'arrivera à Alia. La seule chose que je regretterai, ce sera le moment où grand-mère va apprendre la vérité sur toi et elle aura le cœur en morceaux. Tandis que toi, tu séduiras un autre homme riche dans tes filets, Praga. Mais je ne laisserai pas cela se produire. En plus de dire la vérité à ta famille et à la mienne, je la dirai aussi au monde entier. De cette façon, tu ne pourras plus avoir dans tes filets un autre pigeon. Tu finiras ta vie seule dans un coin comme la misérable que tu es. Compris? Es-tu devenue folle? Pourquoi tu ris ainsi? Parce que c'est vraiment drôle. Tu veux révéler à tous la vérité à mon sujet, mais... aucun de vous ne sait quelle est la vraie vérité. Mais de quoi parles-tu? Quelle vérité? Quoi? Quelle vérité? J'ai tout oublié. Arrête ton cinéma et dis-moi de quelle vérité tu voulais parler exactement. Oublie tout ça. Mais je voudrais bien savoir si après tout ce que tu as entrepris jusqu'à maintenant, pour une raison ou pour une autre, Pourab refuse d'épouser ta sœur Alia, que ferais-tu alors?